Alors le cul, YouTube, tout ça. Vous avez vu, on a déménagé. Les amis, tel que vous me voyez là, j'ai eu 30 ans il y a quelques jours. Oh mon Dieu, elle est si belle, elle est si jeune, la trentaine lui va si bien. C'est pas du tout ce que j'allais dire. Mais si, Olivier. Je m'appelle pas du tout Olivier. Mais si, Olivier. Du coup, je me suis demandé, tiens, quels sont les grands classiques érotiques de mon année de naissance ? Hashtag Team 88. Après quelques recherches, il s'avère que La Grande Révélation érotique de 1988 est une nouvelle écrite par Alina Reyes. Et, chose étonnante, cette œuvre a été écrite pour un concours de nouvelles érotiques, puis s'est faite remarquer, publiée et a eu très vite un certain succès. Comme quoi, ça sert à quelque chose, les concours de nouvelles. Tu dis ça parce que t'as pas le cran de devenir auteur et que tu fais des concours de nouvelles pour compenser ? Wow ! Olivier, wow ! Cette nouvelle, appelée Le Boucher, a été rééditée depuis de nombreuses fois et traduite en 25 langues. Pussy, Mushi, Alcancia, Arepa, Bicho, Pico, Bicho, Shipka, Dos, Kemanju, Mus, Schwöbli, ça veut dire chatte. Ça en valait vraiment la peine tout ça ? Bien sûr que non. L'auteure, Aline Nardone, a 32 ans lorsqu'elle va écrire cette nouvelle sous le pseudonyme d'Alina Reyes. Et elle va l'écrire en seulement une semaine. Qu'est-ce que t'es capable d'écrire, toi, Olivier, en une semaine ? Ta liste de courses ? Donc, Le Boucher. C'est l'histoire d'une jeune étudiante des Beaux-Arts qui fait un boulot d'été dans une boucherie. Elle tient la caisse et subit tous les jours les allusions sexuelles du boucher. Enfin, allusions... Bon, il y avait peut-être quelqu'un avec toi pour s'occuper de ta petite chatte. Je te lécherai la chounette comme tu n'as jamais été léché. La chounette ? Chounette. Oui. Relou niveau 1000. Sauf que non. La narratrice, ça lui plaît étrangement. Ça l'excite même. D'autant plus qu'à côté de ça, elle a des choses à régler avec son mec, Daniel, qui ne la satisfait pas tellement et qui brille par son absence. Au milieu de la viande, des abats, des couteaux qui pénètrent et tranchent la chair animale, la narratrice trouve quelque chose de sensuel, de puissamment érotique. Une vaste métaphore pour tout ce qui lui est encore trop inconnu. Alors les véganes, on a un truc, Qu'est-ce que tu fais ? je sais pas, je sens qu'il y a une vanne, mais je la trouve pas. La figure du boucher, immense ogre gras et débordant de sexualité, va faire office de guide dans ce récit initiatique violent et puissant, jusqu'à ce que la jeune femme, héroïne en quête d'apprentissage, une fois arrivée au cœur de ce qu'elle cherchait, se libère enfin de toute convention, de tout guide, pour arriver à un état presque sauvage. En tout cas, c'est ce que moi j'y vois. Parce que la fin est quand même bien chelou. Mais pas de spoil. Elle meurt à la fin. C'est faux. Ou vrai. Ce livre est dense, Comme ma bite ! précis, Comme ma bite ! court. Comme... Ah là, y a plus personne, hein. Sauf que c'est pas la taille qui compte, Olivier. On se concentre très intensément sur l'héroïne, sur ses sensations, ses envies, et surtout sur sa curiosité. L'image de la chair animale, qui répond à la chair humaine, qui elle-même répond à un instinct animal, est très évocatrice. Bah alors les véganes, ah merde, je trouve pas. L'écriture est belle, tout en restant très simple, ce qui explique en partie son immense succès. Parce que les gens sont trop cons ? Non, Olivier, parce que c'est ce qu'on demande de plus en plus à l'érotisme et à la pornographie. Fin 80, avec le boom des cassettes VHS, l'industrie évolue, les films évoluent, et on se dirige à grands pas vers une surconsommation du porno. Il y a de plus en plus de demandes. Il faut donc se démarquer, mais aussi, à mon humble avis, se conformer à certaines choses qui vont devenir petit à petit des standards sine qua non. Je pense qu'il y a pu y avoir dans cette nouvelle une inspiration plus ou moins directe avec la production de l'époque. Enfin, après, si ça se trouve, je me trompe complètement. Alina Reyes, si tu m'écoutes, peut-être que tu n'avais jamais vu de porno avant d'écrire cette nouvelle. Enfin, j'en doute. Du coup, on se retrouve avec certains passages de la grande scène de cul de la nouvelle qui me semblent un peu artificiels, un peu forcés. Mais à côté de ça, on assiste à des moments assez dingues niveau style. Justement parce que tout est simple, l'auteur en profite pour nous embrouiller un peu, pour nous faire passer d'un état à l'autre en un éclair, pour nous perdre dans les temps et les lieux. Elle exploite même le langage très simple du boucher et son débit de parole quelque peu primaire pour jouer avec la ponctuation et nous immerger d'autant plus dans la peau de la narratrice, écoutant avec elle et parfois même, si l'on est sensible à ce genre de choses littéraires, perdant littéralement son souffle avec elle. Je te sucerai ma chérie, tu mouilleras, tu brilleras et tu n'en finiras pas de jouir dans ma bouche comme tu en as envie, hein. Je mangerai ton cul aussi, tes seins, tes épaules, tes bras, ton nombril et le creux de ton dos, tes cuisses, tes jambes, tes genoux, tes orteils, je t'assierai sur mon nez, je m'étoufferai dans ta tête sur mes coups, mes roses queues dans ta mignonne bouche, laisse ma chérie, je décharge. Ça m'épuise. Du coup, c'est féministe ?
raconté comme ça de loin, ça ressemble quand même vachement à un genre de validation d'un harcèlement sexuel au travail. Sauf que l'héroïne va y prendre goût finalement, donc je suis pas sûre qu'on puisse appeler ça du harcèlement. Mais il est très clairement dit que le boucher est un gros lourd en toutes circonstances avec toutes ses clientes, ce qui en fait pas un personnage très sympathique. Et moi, les histoires de harcèlement qui finalement réussissent aux harceleurs, ça me fait chier. Mais, et il faudrait vraiment le vouloir pour ne pas le voir, c'est assez évident qu'il y a un message derrière qui va bien plus loin que ça. Et un message qui me plaît. Un message qui dit que cette jeune femme, pour se libérer sexuellement, doit se libérer tout court. Daniel, le musicien ultra sexy de son âge qu'elle attend en vain et qui ne lui donne pas de satisfaction, ne sera pas l'instrument de sa libération. Le boucher, qui est décrit comme un homme pas très attirant, et en plus de ça visiblement inférieur intellectuellement à elle, lui sera le rite de passage qui l'aidera à sortir de ses carcans. Elle choisit d'aller vers l'imparfait, le sombre, le repoussant. Comme toi, Olivier. Ce qui donne au livre cette fin étrange, un peu en demi-teinte, où on ne distingue plus tellement la lisière entre le désir et le rejet, entre la joie et la peur, le plaisir et la douleur, et où on assiste à un véritable retour aux racines. Genre littéralement. La meuf broute de l'herbe à un moment. Ew. Perturbant, mais indubitablement intéressant. Et je laisse le mot de la fin à l'auteur. L'encre coule de moi. Je suis une animale sensible et peu sensée, une femelle, un ventre à homme et à bébé. Ventre alchimiste où s'en mêlent chair, rêves, chairs et songes. Le monde va et vient par mes jambes ouvertes. Femme, écrit jambes ouvertes. Y a pas à dire, 88 c'est un bon cru. Hey, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, commenter ou même à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux nous aider encore plus, sache que tu peux le faire financièrement en nous faisant un don sur Tipeee. Mais si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas grave du tout. Rien que le partage déjà, ça peut nous aider dans notre projet de conquérir le monde. Telepathy. There's a disconnect, so you don't think of me. I don't really care because I disagree. Cause I'm the only